Votre voyage commence. Maintenant. Votre voyage ne commence pas quand tout est parfait. Il commence là où vous êtes, avec ce que vous avez. Ce n'est pas qu'une simple affirmation. C'est une vérité puissante qui peut changer votre façon d'aborder votre vie aujourd'hui. Trop souvent, les gens attendent le bon moment, les bons outils ou les bonnes circonstances avant de commencer à progresser. Mais attendre ne fait que retarder votre croissance et voler votre potentiel. Et si la clé du vrai changement était d'arrêter de chercher des excuses et de commencer à travailler avec la réalité qui est devant vous? Ce message s'adresse à toute personne qui se sent coincée, dépassée ou incertaine sur la façon d'avancer. C'est un rappel que votre situation actuelle, aussi limitée ou imparfaite soit-elle, contient tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Vous n'avez pas besoin de vous réinventer du jour au lendemain. Vous n'avez pas besoin d'approbation ou de validation externe. Ce qui compte, c'est la décision d'agir maintenant, en utilisant les ressources, les compétences et l'état d'esprit que vous possédez déjà. Si vous êtes prêt à changer votre état d'esprit, à développer votre résilience et à créer un élan durable, ce guide vous montrera comment commencer exactement là où vous êtes et transformer votre vie étape par étape. Le pouvoir est entre vos mains. Chapitre 1. Appropriez-vous votre point de départ sans blâmer votre passé. Vous voulez changer votre vie, commencez là où vous êtes. C'est la vérité. Pas là où vous souhaiteriez être, pas là où quelqu'un d'autre se trouve. Ici, maintenant, c'est là que votre vie commence à changer. C'est là que le changement commence à se produire. Mais voici ce que la plupart des gens font. Ils regardent en arrière, ils regardent derrière, ils rejouent chaque mauvaise décision. Ils blâment leur enfance, ils blâment les gens qui sont partis, ils blâment ceux qu'ils n'ont pas reçus, et ils laissent le passé prendre le contrôle du présent. Vous ne pouvez pas construire un nouvel avenir avec une vieille douleur qui contrôle votre esprit. Vous devez arrêter de traîner votre passé dans chaque conversation avec vous-même. Vous devez arrêter d'utiliser votre passé comme raison pour laquelle vous ne pouvez pas grandir. Écoutez, nous avons tous des cicatrices. Nous avons tous des regrets, nous avons tous dit la mauvaise chose, fait la mauvaise chose, ou sommes restés trop longtemps dans un endroit qui n'était pas bon. Mais ces moments, ces choix, ne sont pas votre identité. Ce ne sont que des moments, juste une partie de l'histoire. Vous ne jetez pas tout le livre parce qu'un chapitre était difficile. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas coincé. À moins que vous décidiez d'y rester, ce que vous êtes, c'est humain. Ce que vous êtes, c'est en contrôle maintenant. Et si vous ne prenez pas le contrôle maintenant, personne ne le prendra pour vous. Noument est. Aucune nouvelle année, aucune nouvelle semaine, aucune nouvelle motivation ne viendra vous sauver d'un état d'esprit encore concentré sur le blâme plutôt que sur la construction. Il arrive un moment où vous devez vous regarder dans le miroir et dire « Voici ce que j'ai, voici où je suis et voici où je commence ». C'est la chose la plus puissante que vous puissiez faire pour vous-même. Ce niveau de responsabilité personnelle, cette appropriation émotionnelle, c'est là que la force commence. C'est là que la clarté commence à apparaître. Vous n'avez pas besoin du contexte parfait. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous devez arrêter de faire du passé l'excuse pour ne pas avancer. Trop de gens gaspillent des années à essayer de réécrire l'histoire dans leur tête, au lieu d'écrire la page suivante de leur vie. Ce n'est pas que votre passé n'a pas d'importance. Il en a, mais ce n'est pas le dernier mot. Ce n'est pas de là que vient votre pouvoir. Votre pouvoir est dans ce que vous choisissez de faire aujourd'hui, maintenant, cette heure, cette décision. C'est ce qui compte. Et je vais vous dire autre chose, certaines personnes deviennent dépendantes à l'histoire de leur douleur. Elles commencent à la porter comme un insigne. J'ai traversé ceci, j'ai été blessé par cela, je n'ai jamais eu ceci. Et cela devient la chose la plus répétée à leur sujet. Elles la portent comme si cela leur donnait une identité. Mais la douleur n'est pas un but, la douleur n'est pas une stratégie. La douleur n'est pas quelque chose sur laquelle vous construisez votre avenir. C'est quelque chose dont vous apprenez, c'est tout. Il n'y a pas de pouvoir à pointer du doigt, il n'y a pas de liberté à toujours avoir besoin de quelqu'un ou quelque chose à blâmer. Le blâme retarde la croissance. Le blâme vous garde amer. Le blâme vous empêche de voir la vraie vérité, que vous êtes capable de plus que ce que vous faites maintenant. Vous ne changez pas votre vie en attendant des excuses. Vous ne progressez pas en attendant que quelqu'un reconnaisse ce que vous avez traversé. Ce n'est pas comme ça que le succès fonctionne. Vous devez avancer, que les gens vous comprennent ou non, qu'ils croient en vous ou non. Que votre passé semble propre ou désordonné, votre vie est votre responsabilité, pas celle de vos parents, pas celle de votre partenaire.
Pas celle de votre patron, la vôtre. Et peu importe depuis combien de temps vous êtes coincé, peu importe à quel point vous vous sentez en retard, chaque jour est une nouvelle ligne de départ si vous le traitez comme tel. Vous vous réveillez et vous prenez la responsabilité de votre façon de penser, d'agir et de vous présenter. Il y a des gens qui avaient toutes les raisons d'abandonner, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi de prendre l'entière responsabilité de leur situation. Ils n'ont pas dépensé leur énergie à essayer de défaire le passé. Ils ont utilisé ce qu'ils avaient, ce qu'ils savaient, et ils ont commencé à construire quelque chose de réel. Et vous pouvez faire de même. Votre travail maintenant n'est pas d'être parfait. Votre travail maintenant n'est pas d'impressionner qui que ce soit. Votre travail maintenant n'est pas de trop réfléchir. Votre travail maintenant est de vous approprier où vous êtes. Si votre état d'esprit est faible, admettez-le. Si votre discipline manque, admettez-le. Si vos habitudes sont mauvaises, admettez-le. Et mettez-vous au travail pour changer ces choses. Arrêtez de vous cacher de votre réalité. Ce n'est pas de la force. La force, c'est de l'affronter de face. La force, c'est de dire « Voici où je suis, et je ne resterai pas ici pour toujours ». C'est ça le pouvoir, c'est ça la confiance, c'est le début d'une transformation sérieuse. Vous n'avez pas besoin de vous comparer à quelqu'un qui a 5 ans d'avance sur vous. Ce n'est pas utile. Vous ne connaissez pas leur histoire, vous ne connaissez pas leurs défis. Tout ce que vous voyez, c'est le résultat, pas le processus. Et comparer votre place actuelle à leur meilleur moment ne fait que voler votre concentration de la seule chose que vous pouvez contrôler, votre prochain mouvement. Ce n'est pas votre passé qui vous retient, c'est votre état d'esprit à propos de votre passé. C'est l'histoire que vous continuez à répéter dans votre esprit. Changez l'histoire, changez la direction. Vous vous devez cela. Savez-vous comment le progrès commence réellement? Ce n'est pas un moment magique, ce n'est pas un coup de chance. Cela commence au moment où vous dites « plus d'excuses, plus de blâme, plus de retard ». Ce moment crée de l'élan. Et une fois que l'élan démarre, vous ne vous arrêtez pas, vous ajustez. Vous améliorez, vous construisez des routines plus fortes, vous reconstruisez votre système de croyances, vous apprenez à vous faire confiance à nouveau. La vérité est que vous pouvez transformer toute votre vie, en commençant par un seul choix de prendre vos responsabilités. Vous pouvez devenir plus fort, vous pouvez devenir plus sage, vous pouvez devenir plus concentré, mais pas si vous gardez les yeux fixés sur le rétroviseur. La vie se passe vers l'avant et elle appelle votre pleine attention. Commencez maintenant. Regardez ce qui est devant vous. Qu'avez-vous aujourd'hui? Un peu de temps, un esprit fatigué, un peu d'énergie, une petite idée. Utilisez-la, utilisez tout, peu importe si ce n'est pas suffisant. Ce qui compte, c'est que vous utilisiez ce que vous avez. C'est comme ça que plus arrive. Si vous n'agissez que lorsque tout semble parfait, vous ne bougerez jamais. La croissance n'attend pas des conditions parfaites, elle attend votre décision. La décision de devenir sérieux. La décision d'arrêter d'être désinvolte avec votre avenir. La décision de dire « je ferai ce que je peux avec ce que j'ai ». Chaque personne forte que vous admirez a commencé quelque part. Et la plupart d'entre eux ont commencé en bas. Ils ont commencé sans confiance, sans soutien, sans chemin clair. Juste un choix d'arrêter de blâmer et de commencer à construire. C'est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui restent coincés. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra vous tirer vers l'avant. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est la meilleure nouvelle parce que cela signifie que vous êtes celui qui contrôle maintenant. Vous êtes celui qui décide comment le reste de votre histoire s'écrit. Alors regardez autour de vous, faites l'inventaire. Vous n'êtes pas aussi perdu que vous le pensez. Vous n'êtes pas aussi brisé que vous le ressentez. Vous avez quelque chose en vous qui n'a même pas encore été testé. Et tout commence par vous approprier exactement où vous êtes maintenant, sans honte, sans blâme, sans délai. Ce moment est votre tournant. Vous n'avez pas besoin d'un meilleur passé, vous avez besoin d'un état d'esprit plus fort. Vous n'avez pas besoin de plus de chance, vous avez besoin de plus d'action. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre croie en vous, vous devez croire en vous-même suffisamment pour commencer. Et une fois que vous commencez, restez constant. C'est le secret, pas la vitesse, pas la perfection, juste la constance. Présentez-vous chaque jour pour vous-même. Présentez-vous quand c'est difficile. Présentez-vous quand vous n'en avez pas envie. Parce que se présenter, c'est comme ça que vous reconstruisez la confiance en vous-même. Il n'est pas trop tard. Vous n'avez pas manqué votre chance. Vous n'êtes pas trop vieux. Vous n'êtes pas trop jeune. Vous n'êtes pas trop brisé. Ce que vous êtes, c'est vivant. Et tant que vous êtes vivant, vous avez du temps. Utilisez-le bien. Utilisez-le maintenant. Commencez là où vous êtes. Apprenez à travailler avec ce que vous avez.
Et n'arrêtez pas jusqu'à ce que votre vie commence à ressembler à celle que vous savez être capable de construire. Chapitre 2. Faites une petite chose qui améliore votre situation. La plupart des gens attendent que quelque chose de grand se produise avant de faire quelque chose pour leur vie. Ils pensent qu'ils ont besoin de plus de temps, plus d'argent ou d'un moment parfait. Mais la vie n'attend rien de tout cela. La vérité est que la plupart des changements ne viennent pas d'une grande étape, ils viennent du fait de faire une petite chose qui rend votre situation meilleure qu'elle ne l'était hier. Si votre chambre est en désordre, nettoyez un coin. Si vous vous sentez coincé, écrivez une pensée claire. Si vous êtes fatigué de la façon dont vos journées se déroulent, allez faire une courte promenade sans votre téléphone. Ces choses peuvent sembler petites, elles peuvent sembler ne pas avoir d'importance, mais elles en ont. Parce que faire une chose, juste une chose, vous prouve que vous n'êtes pas impuissant. Quand vous êtes submergé ou incertain, votre cerveau commence à s'éteindre. Il est difficile de planifier, il est difficile de penser, il est même difficile de s'en soucier. Mais quand vous entreprenez une petite action, votre cerveau reçoit le message. Vous n'êtes plus juste assis là, vous bougez. Et le mouvement donne à votre esprit quelque chose de nouveau, avec quoi travailler. C'est à ce moment que votre énergie commence à changer. C'est à ce moment que votre confiance commence à revenir. Vous n'avez pas à réparer toute votre vie aujourd'hui. Vous devez juste faire quelque chose qui aide. C'est comme ça que le progrès fonctionne. Pas tout d'un coup, mais un pas à la fois. La plupart des gens font l'erreur de penser qu'ils ont besoin de faire un grand mouvement ou d'attendre un nouveau départ. Mais vous n'avez pas besoin d'un nouveau départ. Vous devez commencer là où vous êtes avec ce que vous avez. Dans les 10 prochaines minutes, faites quelque chose qui apporte un peu d'ordre, un peu de clarté, un peu d'élan. C'est comme ça que vous commencez. Peut-être que vous êtes dans la même routine depuis trop longtemps. Peut-être que vous vous êtes convaincu de ne pas faire de changement. Peut-être que vous sentez que ce n'est même pas la peine d'essayer. Mais c'est exactement à ce moment que faire quelque chose de petit compte le plus. Parce que cela vous rappelle que vous avez encore le contrôle. Et quand vous vous sentez à nouveau en contrôle, vous commencez à vous soucier davantage de vos choix. Quand les gens se sentent coincés, ils attendent souvent la motivation. Mais la motivation ne crée pas l'action. L'action crée la motivation. C'est la partie que personne ne veut entendre. Vous n'obtenez pas le sentiment en premier. Vous obtenez les résultats en premier, le sentiment suit. Vous nettoyez votre espace et vous vous sentez un peu plus léger. Vous buvez plus d'eau et vous vous sentez plus éveillé. Vous parlez une fois et vous vous sentez un peu plus courageux. C'est la formule. Votre travail n'est pas de tout comprendre d'un coup. Votre travail est de faire avancer une chose. I want to take your free quiz to the sign sets by... Cela pourrait signifier payer une facture que vous avez évitée. Cela pourrait signifier présenter des excuses à quelqu'un que vous avez blessé. Cela pourrait signifier enfin organiser votre emploi du temps. Quoi que ce soit, choisissez une chose et faites-la aujourd'hui. Parce que quand vous la retardez, elle ne reste pas juste là. Elle devient plus lourde, elle vole votre concentration, elle nourrit votre anxiété. Et plus vous la remettez à plus tard, plus elle draine votre énergie. Agir, c'est comme ça que vous reprenez votre pouvoir. Il y a quelque chose de puissant à tenir une promesse à vous-même, même petite. Comme sortir du lit quand vous avez dit que vous le feriez. Comme faire votre lit avant de quitter la pièce. Ces choses semblent minuscules, mais elles construisent quelque chose de réel en vous. Elles vous rappellent que vos mots ont un sens, que votre temps compte, que vos choix comptent. C'est comme ça que vous reconstruisez la confiance en vous-même. Si votre vie semble hors de contrôle, c'est une raison de plus d'apporter de l'ordre à une partie de celle-ci. Vous n'avez pas besoin de tout réparer aujourd'hui, mais vous devez réparer quelque chose. C'est comme ça que vous envoyez un message à votre esprit qui dit « Je ne fais plus que survivre, je travaille dessus ». Il est facile de penser que les petites actions n'ont pas d'importance, mais cette pensée est ce qui maintient les gens coincés pendant des années. Les grands résultats sont composés de milliers de petites décisions. Et les gens qui changent leur vie sont ceux qui prennent ces petites décisions au sérieux. Ils savent qu'un jour d'effort ne changera pas tout, mais ils savent aussi que ne rien faire ne changera définitivement rien. Vous pouvez changer toute votre direction dans la vie en commençant par quelque chose de gérable. Réveillez-vous plus tôt, cuisinez un repas au lieu de commander, lisez 10 pages au lieu de faire défiler pendant 1 heure. Ces actions peuvent ne pas sembler importantes, mais elles vous rapprochent de la personne que vous voulez devenir. C'est ce qui compte, c'est de cela qu'est fait le vrai changement. Quand vous faites de petits pas chaque jour, vous arrêtez de vous sentir comme une victime de votre propre vie. Vous arrêtez d'attendre que quelqu'un vienne réparer les choses. Vous réalisez que la capacité d'améliorer est entre vos mains. Et c'est là que la confiance grandit. Pas de la perfection, mais du progrès. Si vous continuez à faire les mêmes choses, vous continuerez à obtenir les mêmes résultats. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait.
Donc, si vous voulez de meilleurs résultats, vous devez faire quelque chose de différent aujourd'hui. Commencez par une chose, juste une, et faites-la complètement, avec concentration, avec soin, avec l'attitude qui dit que cela compte parce que j'ai de l'importance. La différence entre rester coincé et avancer est souvent une décision, une tâche, un moment où vous arrêtez de trop réfléchir et agissez simplement. Pas de surplanification, pas de remise en question, juste de l'action. C'est le séparateur. Les gens qui changent leur vie ne sont pas ceux qui se sentent toujours prêts. Ce sont ceux qui en ont assez d'être coincés et qui font enfin quelque chose à ce sujet. Pensez à une chose maintenant dans votre vie qui a besoin d'attention. Quelque chose que vous avez évité, quelque chose de petit qui pourrait rendre votre journée juste un peu meilleure. Maintenant, allez le faire. Pas demain, pas après plus de réflexion. Maintenant, c'est comme ça que vous changez votre état. C'est comme ça que vous changez votre identité. C'est comme ça que vous dites à votre esprit que la version de vous qui s'en fiche n'est plus aux commandes. Sourire. Votre énergie commence à revenir quand vous prenez vos responsabilités. Votre concentration commence à revenir quand vous arrêtez d'éviter ce qui est devant vous. Et votre paix commence à revenir quand vous arrêtez de vous mentir sur ce qui doit être fait. Ne compliquez pas. La simplicité gagne. Une décision, une tâche, un effort, faites-le, puis faites-en un autre demain. C'est le chemin. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours disponible. Les gens qui réussissent dans la vie ne sont pas spéciaux. Ils ne sont pas chanceux. Ils ne sont pas surhumains. Ce sont juste des gens qui ont arrêté d'attendre. Des gens qui ont commencé petits et n'ont jamais arrêté. Des gens qui ont fait un pas plus un autre et refusent de retourner là où ils étaient. Votre vie ne change pas quand tout va mieux. Votre vie change au moment où vous décidez de faire une petite chose qui rend aujourd'hui meilleur qu'hier. C'est tout. C'est le point d'entrée. Vous n'avez pas besoin d'en avoir envie. Vous n'avez pas besoin du timing parfait. Vous avez juste besoin de vous en soucier assez pour commencer. Et une fois que vous faites cela, vous réaliserez que ce n'était jamais à propos d'avoir plus. C'était à propos de faire plus avec ce qui est déjà devant vous. C'est comme ça que le vrai changement commence. C'est comme ça que votre avenir se construit. Une petite action, un effort honnête, un meilleur choix à la fois. Chapitre 3. Affrontez votre vérité, même si cela vous met mal à l'aise. Il y a quelque chose de puissant à être enfin honnête avec soi-même. Pas le genre d'honnêteté que vous dites à voix haute pour impressionner les autres. Le genre que vous ressentez quand personne ne regarde. Le genre qui pique un peu. Le genre qui vous met mal à l'aise. C'est la vérité qui change votre vie. C'est la vérité qui vous pousse à grandir. La plupart des gens n'affrontent pas cette vérité parce qu'il est plus facile de faire semblant. Il est plus facile de faire comme si tout allait bien. Mais rien ne change quand vous vous cachez de ce qui est réel. Affronter votre vérité signifie admettre les choses que vous ne voulez pas admettre. Peut-être avez-vous été paresseux, peut-être avez-vous été distrait, peut-être avez-vous laissé les gens vous utiliser, peut-être avez-vous trouvé des excuses. Ce ne sont pas des choses que quiconque veut entendre, surtout pas de soi-même. Mais si vous voulez changer votre vie, vous devez commencer là. Vous ne pouvez pas construire sur un mensonge. Vous ne pouvez pas grandir à partir d'un lieu de déni. Vous devez vous voir clairement, pas parfaitement, mais honnêtement. Vous ne pouvez pas continuer à vous raconter des histoires qui vous font vous sentir mieux, mais qui ne vous mènent nulle part. Dire « je n'ai pas le temps » quand vous gaspillez des heures par jour n'est pas la vérité. Dire « je ne sais pas par où commencer » quand vous n'avez jamais pris 5 minutes pour planifier n'est pas la vérité. Dire « je ne peux pas m'en empêcher » quand vous n'avez même pas essayé n'est pas la vérité. Ce ne sont pas des faits, ce sont des raccourcis mentaux. Ce sont des échappatoires que vous construisez pour éviter de faire le travail difficile d'affronter ce qui se passe vraiment. Mais voici la chose. L'inconfort qui vient avec l'honnêteté n'est pas là pour vous détruire. Il est là pour vous réveiller. Ce sentiment aigu dans votre poitrine quand vous réalisez que vous ne vivez pas comme vous le devriez, c'est le début de la croissance. C'est le point de départ du vrai changement. Quand vous arrêtez enfin de faire semblant, vous vous donnez la permission de commencer à vous améliorer. Tout le monde veut être confiant. Tout le monde veut se sentir fort. Mais la vraie confiance ne vient pas du fait de faire semblant. Elle vient du respect de soi. Et le respect de soi se gagne quand vous arrêtez de vous mentir sur qui vous êtes et ce que vous avez fait. Il se construit quand vous admettez la vérité, même si elle est désordonnée, surtout si elle est désordonnée. Il y a une raison pour laquelle la plupart des gens restent coincés. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de talent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de potentiel, c'est parce qu'ils ne veulent pas ressentir l'inconfort de l'honnêteté. Ils préfèrent rester engourdis plutôt que d'admettre qu'ils ont joué petit. Ils préfèrent pointer du doigt
plutôt que de tourner le miroir vers eux-mêmes. Les envetions de Sully-Italier, que réfère en conciel, que réfère de miroir, je n'y m'éteins, les envetions de Sully. Mais le progrès ne se produit que lorsque vous affrontez ce qui vous retient. Et parfois la chose qui vous retient, c'est vous. Affronter votre vérité pourrait signifier admettre que vous vous êtes contenté de moins, que vous avez abaissé vos standards, que vous avez laissé vos émotions contrôler vos journées, que vous avez été passif avec votre temps. Et quand cela vous frappe, c'est lourd. Ce n'est pas un sentiment agréable, mais c'est nécessaire, parce que c'est à ce moment que vous réalisez que vous avez du travail à faire. C'est à ce moment que le vrai changement commence. Personne ne grandit en restant confortable. Personne ne s'améliore en évitant la réalité. Les gens qui s'élèvent sont ceux qui arrêtent d'édulcorer leurs problèmes. Ils disent « je ne suis pas là où je veux être et je sais exactement pourquoi ». Ce niveau de conscience de soi est rare et il est puissant parce qu'une fois que vous connaissez la vérité, vous pouvez faire quelque chose à ce sujet. Vous ne pouvez pas réparer ce que vous ne voulez pas affronter. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne voulez pas confronter. La vérité est la première étape, pas la dernière étape. Mais sans elle, vous ne commencez jamais. Dans l'IT, pensez aux choses dans votre vie qui se répètent. les mêmes mauvaises habitudes, les mêmes cycles toxiques, les mêmes regrets. Maintenant, demandez-vous, quelle vérité avez-vous évité qui maintient ce modèle en vie? Il ne suffit pas de blâmer les gens. Il ne suffit pas de dire que la vie est dure. Qu'avez-vous fait qui la rend plus difficile? Quelle partie du problème possédez-vous? C'est là que vit la percée. Quand vous commencez à affronter votre vérité, vous vous sentez exposé au début, vulnérable, comme si vous veniez de vous tenir devant vous-même sans aucun filtre. Mais restez là, ne fuyez pas ce sentiment. Laissez-le vous enseigner, laissez-le vous guider, parce que derrière ce sentiment se trouve votre potentiel. Derrière cet inconfort se trouve la version de vous qui attend de se manifester. Vous ne devenez pas plus fort en ignorant vos faiblesses, vous devenez plus fort en les regardant dans les yeux et en disant « je ne vais plus fuir devant vous ». C'est comme ça que vous construisez du caractère, c'est comme ça que vous construisez de la discipline, c'est comme ça que vous construisez un état d'esprit qui ne se brisera pas sous la pression. Il y a de la paix de l'autre côté de l'honnêteté, cela peut ne pas sembler paisible au début mais elle est là. Une fois que vous admettez votre vérité, il n'y a plus rien à cacher. Vous n'avez plus à porter le poids de faire semblant. Vous n'avez plus à simuler votre chemin dans les conversations ou à dire aux gens que vous allez bien quand ce n'est pas le cas. Vous vous concentrez simplement sur faire mieux. C'est la vraie liberté. Méditez parez en parents. Et affronter votre vérité ne signifie pas vous battre. Cela signifie être suffisamment réel pour dire « voici où j'ai été, voici ce que j'ai permis, voici ce que j'ai évité, mais j'ai fini de vivre comme ça. » Cela signifie vous tenir responsable sans honte, parce que le but n'est pas de se sentir mal, c'est de se sentir responsable, d'arrêter d'externaliser votre pouvoir, d'arrêter de blâmer le monde et de commencer à gérer votre part. Il faut du courage pour admettre que vous vous êtes laissé tomber. Mais cela demande aussi du pouvoir. Et une fois que vous trouvez ce pouvoir, vous commencez à faire de meilleurs choix. Vous arrêtez de chercher des raccourcis, vous arrêtez d'essayer de bien paraître à l'extérieur pendant que vous vous effondrez à l'intérieur. Vous commencez à réparer les choses pour de vrai, tranquillement, honnêtement, constamment. La plupart des gens fuient leur vérité parce qu'ils ont peur de ce que cela leur coûtera. Peut-être que cela coûtera leur confort, peut-être leur image, peut-être leur relation. Mais la vérité ne vous prend rien. Elle vous libère de choses dont vous n'aviez jamais besoin en premier lieu. Elle vous libère des mensonges, de la culpabilité, de la confusion. Et cette liberté est ce qui vous permet de construire quelque chose de solide. Plus vous attendez pour affronter votre vérité, plus elle devient lourde. Elle ne disparaît pas. Elle reste juste là, enterrée sous la distraction et le déni. Et plus vous l'ignorez, plus elle vous contrôle. Mais au moment où vous l'affrontez, elle perd son pouvoir. Elle devient quelque chose que vous pouvez gérer, quelque chose dont vous pouvez apprendre, quelque chose que vous pouvez surmonter. Et peut-être que votre vérité est que vous avez gaspillé du temps, ou que vous avez eu peur de vous engager, ou que vous avez pris des décisions basées sur la peur, pas sur le but. Quoi que ce soit, affrontez-la, ressentez-la, puis traitez-la. C'est comme ça que vous grandissez, c'est comme ça que vous devenez quelqu'un dont vous pouvez être fier. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre vérité au monde. Vous n'avez pas besoin de la justifier à qui que ce soit. Vous devez juste vous asseoir avec elle, la comprendre
et l'utiliser comme point de départ. Parce qu'une fois que vous êtes réel avec vous-même, tout le reste devient clair. La confusion se lève, les excuses s'estompent, et ce qui reste est un chemin que vous avez maintenant la force de parcourir. La croissance ne vient pas du fait de faire semblant, elle vient du fait de vous dire la vérité et de choisir quand même d'avancer. Elle vient du fait d'être mal à l'aise et de choisir quand même de faire ce qui est juste. Elle vient du fait de regarder où vous avez été et de décider que ce n'est pas là où vous allez rester. Personne n'est parfait, personne ne fait tout bien. Mais les gens qui s'améliorent sont ceux qui arrêtent de se cacher, ceux qui arrêtent de s'échapper dans les distractions, ceux qui arrêtent de blâmer le monde et commencent à se présenter pour eux-mêmes. C'est ce que vous voulez devenir, affronter votre vérité, même si c'est difficile, même si ça fait mal, même si cela ébranle tout ce que vous avez cru sur vous-même, parce que derrière cette vérité se trouve une version de vous qui est plus concentrée, plus consciente, plus ancrée, et cette version est celle que vous étiez toujours destinée à être, pas parfaite, pas finie, mais réelle, et enfin libre de grandir. Chapitre 4. Arrêtez de poursuivre la perfection et travaillez avec ce qui est réel. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens restent coincés est qu'ils continuent d'attendre que tout soit parfait. Ils attendent l'humeur parfaite, l'énergie parfaite, le soutien parfait, l'horaire parfait ou le plan parfait. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça, et le succès n'attend pas que les choses s'alignent. Si vous poursuivez toujours la perfection, vous manquerez le vrai progrès. Vous retarderez tout ce qui compte parce que vous êtes trop concentré sur des conditions qui n'existent pas. Vous devez arrêter de croire que vous avez besoin de plus avant de commencer. Cet état d'esprit vous maintient au même endroit. Ce que vous avez maintenant est suffisant pour commencer. Ce n'est peut-être pas tout ce que vous voulez, mais c'est plus que suffisant pour vous mettre en mouvement. C'est là que la vraie croissance commence. Pas dans l'attente, pas dans le souhait, mais en faisant quelque chose avec ce qui est déjà devant vous. Poursuivre la perfection n'est qu'une autre forme de peur. Cela semble productif, mais c'est vraiment juste de l'évitement. Cela vous donne une raison de retarder l'action. Cela vous donne quelque chose derrière quoi vous cacher. Cela vous permet de sentir que vous vous préparez quand au fond vous avez juste peur de vous tromper. Mais voici ce que vous devez comprendre. Se tromper fait partie de réussir. Chaque personne qui a jamais construit quelque chose de significatif a commencé dans le désordre, a commencé confuse, a commencé sans connaître le résultat. Ils n'ont pas attendu d'être prêts. Ils ont commencé là où ils étaient et ont compris étape par étape. Il y a du pouvoir à travailler avec ce qui est réel. Cela signifie faire face à votre situation actuelle, votre état d'esprit actuel, vos habitudes actuelles, et dire « voici ce que j'ai, voici avec quoi je peux travailler ». Il ne s'agit pas d'abaisser vos normes, il s'agit d'être honnête sur vos ressources et de choisir d'avancer quand même. Si votre corps est fatigué, reposez-vous, mais n'abandonnez pas. Si votre concentration est faible, simplifiez votre journée. Si vous ne savez pas tout, apprenez au fur et à mesure. C'est travailler avec ce qui est réel. C'est la maturité. C'est la responsabilité. Et c'est comme ça que les gens gagnent. Il y a des gens qui ont construit de grandes choses à partir de rien d'autre que de la détermination. Des gens qui n'avaient pas de soutien, pas de certitude, pas de timing parfait, mais ils avaient le courage d'arrêter de poursuivre un idéal et de commencer à faire le travail réel. C'est ce qui sépare les rêveurs des faiseurs. Les rêveurs continuent de planifier. Les faiseurs prennent les pièces qu'ils ont et commencent. Si votre vie semble coincée, ce n'est probablement pas parce qu'il vous manque une stratégie secrète. C'est probablement parce que vous avez essayé de tout rendre parfait avant de vous engager. Et pendant que vous attendez, votre temps s'écoule, votre élan s'estompe, vos opportunités passent. Pas parce que vous n'étiez pas capable, mais parce que vous pensiez avoir besoin de plus pour commencer. Le progrès ne demande pas la perfection, il demande de l'effort, il demande de la présence, il demande de la constance. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les étapes, vous devez juste faire la suivante. C'est comme ça que vous apprenez. C'est comme ça que vous grandissez, c'est comme ça que vous vous améliorez. Pas en réfléchissant trop, mais en avançant avec ce que vous avez encore et encore. Arrêtez de comparer votre parcours à celui de quelqu'un d'autre. Arrêtez de mesurer votre valeur par ce que vous n'avez pas encore fait. Vous n'avez pas besoin d'être en avance, vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris. Vous devez juste être en mouvement, prendre des mesures en temps réel, faire des ajustements, rester honnête. C'est ce qui compte. Il est facile de se laisser prendre dans la surplanification. Facile de continuer à chercher la méthode parfaite.
Mais toute cette énergie mentale devient un piège. La vérité est que vous ne trouverez jamais un plan qui semble 100% correct avant de commencer. La plupart de votre clarté vient du mouvement, pas de penser au chemin, mais en le parcourant. Et quand vous marchez, des choses commencent à se dérouler que vous n'auriez jamais pu prédire en restant immobile. Les gens gaspillent des années parce qu'ils continuent à affiner le plan au lieu de le vivre. Ils réécrivent des objectifs, poursuivent de nouveaux outils, attendent que la motivation frappe. Mais le vrai changement se produit quand vous arrêtez de vous demander si vous êtes prêt et faites simplement le travail devant vous. Vous faites des erreurs, vous apprenez, vous ajustez. C'est comme ça que vous développez quelque chose de réel. La perfection est une cible mouvante. Même si vous l'atteignez aujourd'hui, elle changera demain. Alors arrêtez de l'utiliser comme votre norme. Au lieu de cela, visez la vérité. Visez l'effort. Visez le progrès. Travaillez avec les pensées que vous avez, l'énergie que vous avez, les outils que vous avez. Construisez quelque chose à partir de cela et avec le temps, cela évoluera en quelque chose de plus. Vous n'avez pas à simuler quoi que ce soit. Vous n'avez pas à attendre d'être dans la bonne humeur. Vous n'avez pas besoin d'une inspiration parfaite ou du plan parfait. Vous avez besoin de discipline. Vous avez besoin d'honnêteté. Et vous devez être prêt à agir sans garantie. Il y a quelque chose de très réel à être dans le processus. C'est là que vous apprenez de quoi vous êtes fait. C'est là que votre caractère est testé. Ce n'est pas propre. Ce n'est pas parfait, mais c'est réel. Et le réel est ce qui apporte des résultats. Le réel est ce qui vous transforme. Le réel est là où la vie se passe. Si vous voulez changer votre vie, vous devez arrêter d'attendre que cela semble facile. Commencez par ce qui est sous votre contrôle. Réglez le prochain problème. Respectez la prochaine promesse. Simplifiez l'heure suivante. C'est ce que signifie travailler avec ce qui est réel. C'est à quoi ressemble l'amélioration quotidienne. Et ne confondez pas simplicité avec faiblesse. Bien faire les bases chaque jour est ce qui sépare les gens qui parlent de changement de ceux qui changent réellement. N'importe qui peut parler de perfection, mais il faut du cran pour travailler avec la vérité, pour accepter où vous êtes, pour prendre vos responsabilités et pour faire la prochaine bonne chose. Peut-être que votre vérité aujourd'hui est que vous êtes fatigué ou confus ou dépassé. Bien, utilisez cela, travaillez avec. Ne laissez pas cela vous arrêter. Laissez cela guider votre prochaine action. Faites des pas plus petits si vous le devez, mais faites-les. Montrez-vous que vous n'êtes pas défini par ce que vous ressentez dans le moment. Montrez-vous que vous pouvez bouger même quand ce n'est pas parfait. Vous construisez de la force en vous présentant, pas en parlant, pas en planifiant pour toujours, mais en vous présentant quand c'est inconfortable, quand c'est désordonné, quand c'est réel. C'est à ce moment que vous gagnez les résultats que vous voulez. C'est à ce moment que votre état d'esprit commence à changer. C'est à ce moment que la vie commence à changer. Pas parce que tout est devenu plus facile, mais parce que vous êtes devenu plus concentré. Vous n'avez pas besoin d'une vie plus grande. Vous avez besoin d'une concentration plus claire. Vous n'avez pas besoin d'une meilleure chance. Vous avez besoin d'un meilleur suivi. Et vous n'avez pas besoin d'un timing parfait. Vous avez besoin de discipline quotidienne. C'est comme ça que le vrai progrès est fait. Alors regardez votre vie maintenant. Pas la version que vous souhaitez qui existe. Pas la version que vous publiez sur la vraie. Où êtes-vous? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui a besoin d'attention? C'est votre ligne de départ. Ne la jugez pas. Ne vous en cachez pas. Utilisez-la. Sortez de votre tête. Mettez-vous en mouvement. Gardez-le simple et gardez-le honnête. Il n'y a pas de jour parfait qui arrive. Pas de version parfaite de vous en attente d'apparaître. Il n'y a que ce moment, cette version, ce choix. Travaillez avec cela et continuez à travailler avec. C'est la fondation, c'est le processus, c'est comme ça que vous gagnez. Chapitre 5. Construisez des victoires quotidiennes qui vous font sentir capable. Chaque jour est une chance de vous prouver quelque chose. Pas au monde, pas à vos amis, pas à des étrangers en ligne, mais à vous. La plupart des gens vivent leur journée sans direction, sans structure et sans sens clair du but. Ils se réveillent, passent par les mouvements et terminent la journée en sentant que rien n'a changé. Ce genre de vie vous draine. Cela vous fait douter de vous-même. Cela vous fait sentir que vous n'avancez pas même quand le temps continue de passer. Mais il y a un moyen de changer cela. Et ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas une grande réalisation. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau du jour au lendemain. Il s'agit de construire des victoires quotidiennes, des actions petites et simples qui vous rappellent que vous êtes capable, que vous grandissez
et que vous avez le contrôle. Vous n'avez pas besoin de réparer toute votre vie d'un coup. Vous devez juste gagner aujourd'hui, c'est l'objectif. Pas la perfection, pas le succès du jour au lendemain, juste une solide victoire aujourd'hui. Et demain, vous le faites à nouveau. Ces victoires construisent quelque chose en vous. Elles construisent la confiance, elles construisent l'élan, elles vous donnent un sens de la direction. Et quand vous ressentez la direction, vous commencez à prendre votre vie au sérieux à nouveau. Cela commence par des choses simples. Faites votre lit, terminez votre entraînement, respectez votre plan, buvez de l'eau au lieu de soda. Dites non quand il est plus facile de dire oui. Éteignez les distractions et concentrez-vous pendant 1 heure. Ce ne sont pas des choses mineures. Ce sont des décisions qui façonnent ce que vous ressentez à propos de vous-même. Et ce que vous ressentez à propos de vous-même conduit tout le reste. Vous ne devenez pas plus fort en parlant de discipline, vous devenez plus fort en agissant avec discipline, surtout quand c'est ennuyeux, surtout quand c'est gênant. C'est là que le respect de soi grandit. C'est de là que vient la confiance. Pas seulement quand les choses sont faciles, mais quand vous restez engagé de toute façon. Commencez par faire une courte liste de choses qui, si vous les faisiez aujourd'hui, vous feraient sentir fier à la fin de la journée. Gardez-la simple, gardez-la réaliste, et puis engagez-vous-y pleinement, pas à moitié, pas quand vous en avez envie, pleinement. Plus vous respectez vos engagements, plus vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Il ne s'agit pas de la taille de la tâche. Il s'agit du fait que vous l'avez fait. Quand vous terminez quelque chose, même quelque chose de petit, votre esprit commence à changer. Vous arrêtez de vous sentir impuissant. Vous arrêtez de sentir que la vie vous arrive juste. Vous réalisez que vous êtes celui qui décide où va votre énergie, et cette réalisation est puissante. Le problème est que la plupart des gens ne suivent pas leur victoire. Ils finissent quelque chose puis passent à autre chose sans le reconnaître. C'est une erreur. Votre cerveau a besoin de preuves. Des preuves que vous faites des progrès. Des preuves que vos efforts comptent. Si vous continuez à ignorer vos victoires, vous vous convaincrez que vous n'allez nulle part, même quand vous y êtes. Alors célébrez vos victoires, pas avec des récompenses ou des distractions, mais en les reconnaissant. Écrivez-les, dites-les à haute voix. Ressentez la fierté qui vient du fait de terminer ce que vous avez commencé. Ce sentiment devient du carburant, cette fierté devient de l'élan. Et l'élan construit des habitudes qui restent. Il ne s'agit pas de poursuivre la motivation va et vient. Il s'agit de créer des résultats. Les résultats sont constants, les résultats sont réels. Et les résultats viennent de petites victoires répétables. Si vous commencez la journée avec intention et la terminez avec achèvement, votre état d'esprit change. Vous ne survivez plus seulement à la journée, vous gagnez la journée. Et gagner la journée ne signifie pas que tout s'est bien passé. Cela signifie que vous avez fait ce que vous avez dit que vous feriez. C'est comme ça que vous construisez de la force. C'est comme ça que vous construisez de la résilience. Il n'y a pas de formule secrète, il n'y a pas de truc. Vous devez gagner le sentiment de progrès, et vous le gagnez par l'effort. Un effort honnête, un effort quotidien, un effort silencieux. C'est ce qui vous fait vous sentir ancré, c'est ce qui vous fait vous sentir fier, quand vous savez au fond de vous que vous vous êtes présenté pour vous-même, pas de temps en temps, mais chaque jour. Ne sous-estimez pas la valeur de terminer des choses simples. Elles façonnent votre identité, elles vous rappellent que vous avez le contrôle. Et quand vous vous sentez en contrôle, vous commencez à élever vos normes. Vous arrêtez de tolérer les choses qui vous gardent petit, vous arrêtez de donner votre temps et votre attention à des choses qui vous drainent, vous commencez à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est le but des victoires quotidiennes. Pas de poursuivre la réussite, mais de rester aligné avec vos valeurs. De vous rappeler que votre temps compte, que votre effort compte, que votre croissance n'est pas quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez chaque jour. Si vous vous êtes senti perdu, sans concentration ou en retard, n'essayez pas de tout réparer. Commencez par réparer aujourd'hui. Choisissez une chose qui vous fera avancer. Faites-le, terminez-le. Laissez cette victoire vous rappeler que vous n'êtes pas impuissant. Laissez-la vous rappeler que vous vous souciez toujours de qui vous devenez, puis répétez-le demain. Pas parce que vous le devez, mais parce que vous savez que chaque fois que vous respectez vos engagements, vous construisez quelque chose de réel, quelque chose de durable, quelque chose de solide. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, il s'agit de devenir qui vous étiez toujours destiné à être. La version de vous qui se présente, qui respecte ses engagements, qui fait ce qui est nécessaire indépendamment de ce que vous ressentez. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle vie, vous avez besoin de nouvelles normes quotidiennes. Et ces normes commencent par la façon dont vous gérez votre temps, vos choix et vos habitudes. C'est là que vit la transformation, pas dans de grands changements, mais dans de petites actions cohérentes qui s'additionnent. Donnez-vous du crédit pour les choses que vous faites bien, n'attendez pas que quelqu'un le reconnaisse, n'attendez pas l'approbation. Vous savez quand vous avez fait le travail,
Vous savez quand vous avez donné votre meilleur, et c'est ce qui devrait compter le plus. Vous ne faites pas cela pour les applaudissements. Vous faites cela parce que c'est qui vous êtes, parce que c'est ce en quoi vous croyez. Alors décidez à quoi ressemble une victoire pour vous aujourd'hui, puis faites-la arriver. Faites-le avec concentration, faites-le avec engagement, et quand c'est fait, prenez un moment pour ressentir ce que cela signifie, pas seulement une autre tâche de votre liste, mais la preuve que vous avancez toujours. Aujourd'hui, par exemple, Les gens qui se sentent forts ne sont pas nés ainsi. Ils ont juste pratiqué la cohérence. Ils ont pratiqué l'engagement. Ils ont pratiqué la construction de victoires dans leur journée jusqu'à ce que cela devienne normal, jusqu'à ce que cela devienne une partie de leur identité. Vous pouvez faire de même. Vous pouvez arrêter d'attendre la confiance et commencer à la créer. Vous pouvez arrêter d'espérer vous sentir capable et commencer à agir comme si vous l'étiez. La capacité grandit avec l'action. Elle grandit avec l'achèvement. Alors allez gagner quelque chose aujourd'hui et laissez cette victoire vous rappeler que vous n'avez pas fini. Vous ne faites que commencer. 6. Lâchez le regret et concentrez-vous sur maintenant. La plupart des gens portent le poids de leur passé comme s'il faisait partie de qui ils sont. Ils rejouent les mêmes moments, les mêmes erreurs, les mêmes chances manquées encore et encore dans leur esprit. Ils se battent pour ce qu'ils auraient dû faire, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils ont laissé filer. Le regret est l'une des émotions les plus douloureuses avec lesquelles une personne peut vivre. Pas à cause de ce qui s'est réellement passé, mais à cause de combien de temps il le garde vivant. La vérité est que le regret ne répare rien. Il vous garde seulement coincé. Il maintient votre énergie dans le passé et vous vole ce qui est juste devant vous. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et revivre hier. Vous ne pouvez pas défaire les décisions qui vous ont amené ici. Mais vous pouvez décider quoi faire avec ce qui reste. C'est le pouvoir que vous avez. Et cela commence par votre concentration. Si votre concentration est toujours sur ce que vous auriez pu faire, vous gaspillez ce que vous pouvez encore faire. Chaque moment passé à revivre une vieille douleur est un moment perdu à créer quelque chose de nouveau. Le seul endroit où vous pouvez agir est ici. Le seul moment où vous pouvez faire un changement est maintenant. Vous devez vous libérer. Vous devez arrêter de traîner le poids de votre ancien moi dans chaque nouveau jour. Vous n'êtes pas la même personne que vous étiez à l'époque. Vous en savez plus maintenant. Vous avez ressenti plus maintenant. Vous avez vu plus maintenant. Vous grandissez, vous apprenez, et vous n'avez pas à vous punir pour toujours juste parce que vous ne saviez pas ce que vous savez maintenant. La croissance ne consiste pas à être parfait à chaque étape du chemin. Il s'agit de reconnaître quand il est temps d'arrêter de regarder derrière vous. Si quelque chose a mal tourné, admettez-le, apprenez-en, mais ne le portez pas plus longtemps que nécessaire. Laissez-le vous enseigner, puis avancez. C'est ce qu'est la guérison, c'est ce qu'est le progrès. Ce n'est pas oublier, ce n'est pas faire semblant. C'est choisir de ne pas vivre au même endroit où vous avez été blessé. Parfois, le regret se cache comme une réflexion. On a l'impression que vous pensez profondément, mais en réalité, vous êtes juste coincé dans la même boucle. Et chaque fois que vous y retournez, vous rouvrez une blessure qui essaye déjà de se fermer. La réflexion devrait vous guider, pas vous hanter. Elle devrait vous montrer la leçon, pas vous garder dans la douleur. Et la façon de changer cela est de retirer votre attention de ce qui ne peut pas être changé et de la mettre pleinement sur ce que vous pouvez contrôler. Maintenant est tout ce que vous avez vraiment. Maintenant est l'endroit où vit votre prochaine décision. Maintenant est l'endroit où vous décidez si le passé va vous définir ou s'il va vous enseigner. Vous décidez si vous allez continuer à rejouer de vieilles erreurs ou si vous allez les utiliser comme carburant pour faire des choix plus forts à partir de ce moment. Vous ne pouvez pas avancer avec les deux mains agrippées au passé. Vous devez lâcher prise et cela va être inconfortable. Cela va donner l'impression que vous laissez quelque chose derrière, mais vous ne laissez pas derrière la leçon, vous laissez derrière la punition. Il y a une différence. L'un vous aide, l'autre vous fait du mal. Vous ne devez pas à votre passé une peine à perpétuité. Vous vous devez une nouvelle chance de bien faire les choses. Lâcher le regret ne signifie pas que ce qui s'est passé n'a pas d'importance. Cela signifie que vous avez finalement accepté que vous ne pouvez pas continuer à vivre à travers cela. Cela signifie que vous êtes prêt à arrêter de vous définir par un seul moment ou une série de décisions qui ne représentent pas qui vous devenez. Vous avez plus de jours devant vous, vous avez plus de chances à venir, mais vous ne serez pas prêt pour elles si votre esprit est toujours piégé dans hier. La raison pour laquelle le présent semble si terne parfois est qu'il est comparé à un futur qui n'existe pas ou à un passé que vous ne pouvez pas réparer.
Vous êtes toujours dans un état de déception. Mais le présent n'est pas décevant, il est juste ignoré. Si vous ralentissez et regardez ce qui est devant vous, vous réaliserez qu'il y a encore tellement de choses possibles. Il y a tellement de choses qui sont encore à portée de main, mais vous ne pouvez y accéder que si vous êtes ici, pas mentalement coincé dans ce qui s'est déjà passé. Il y a des gens qui passeront le reste de leur vie à regretter ce qu'ils n'ont pas fait. Ils parleront des choses qu'ils ont manquées, des opportunités qu'ils ont laissées passer, des gens qu'ils ont perdus, des chances qu'ils ont gaspillées. Et chaque fois qu'ils en parlent, vous pouvez entendre la douleur dans leur voix. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils manquent encore plus en ne se concentrant pas sur le présent. Ils ajoutent de nouveaux regrets tout en essayant de traiter les anciens. Cela devient un cycle qui ne se termine jamais, à moins que vous décidiez de le briser. Briser ce cycle signifie faire la paix avec l'imperfection. Cela signifie accepter que vous avez fait des choix qui ne vous ont pas servi. Cela signifie réaliser que vous ne vous êtes pas toujours présenté comme vous auriez souhaité. Mais cela signifie aussi être suffisamment honnête pour dire que ce n'est pas là que l'histoire se termine. Vous êtes toujours là. Vous respirez toujours. Vous pouvez toujours écrire le prochain chapitre, mais il doit commencer par maintenant. Ramenez votre attention. Ramenez votre concentration sur ce qui est devant vous. S'il y a quelque chose que vous regrettez, demandez-vous quelle leçon cela vous a donné. Écrivez-la. Soyez clair à ce sujet. Et puis promettez de porter la leçon, pas la culpabilité. Utilisez l'énergie que vous avez gaspillée sur ce qui a mal tourné pour construire quelque chose qui semble juste. Ce changement seul peut ouvrir des portes que vous n'aviez même jamais vues auparavant. Vous ne reconstruisez pas votre vie en réparant le passé. Vous la reconstruisez en vous présentant différemment aujourd'hui, en tenant parole, en faisant de meilleurs choix, en restant présent, en vous souciant de ce que vous faites même si personne ne le voit. C'est ce qui crée la fierté. C'est ce qui construit la paix. Pas la validation externe, mais le fait de savoir tranquillement que vous donnez à ce moment votre plein effort. Quand votre esprit commence à dériver dans le regret, arrêtez-vous. Demandez « Qu'est-ce que je fais maintenant qui compte ? Quelle action puis-je entreprendre aujourd'hui qui apporte de la valeur ? Quelle habitude puis-je améliorer ? Quelle conversation puis-je avoir ? Quelle vérité puis-je accepter ? Ce sont les choses qui font avancer votre vie, pas ce que vous rejouez dans votre tête, mais ce que vous faites avec vos mains, votre temps, votre concentration. Si vous avez été coincé dans le regret, pardonnez-vous. Et je ne veux pas dire prononcer les mots, je veux dire vraiment vous pardonner. Comprenez que qui vous étiez à l'époque ne savait pas ce que vous savez maintenant. Comprenez que la guérison ne vient pas de la honte, elle vient de la responsabilité, de faire la prochaine bonne chose, encore et encore, jusqu'à ce que votre vie commence à paraître différente. Et elle le fera si vous lui donnez toute votre attention. C'est votre moment pour vous montrer qui vous pouvez être quand vous n'êtes pas distrait par le regret. C'est votre moment pour créer la paix par la discipline, pas en essayant d'effacer le passé, mais en construisant quelque chose de plus fort à partir du présent. Et chaque décision que vous prenez aujourd'hui est la preuve que vous n'avez pas fini. Chaque pas que vous faites maintenant est un acte de respect de soi. Chaque moment de présence est un investissement dans un avenir qui ne portera pas le même poids du passé. Lâchez prise. Pas parce que c'est facile, pas parce que c'est sans douleur, mais parce que s'accrocher ne vous a pas aidé. Cela ne vous a pas guéri. Cela ne vous a pas fait avancer. Et vous méritez plus que cela. Vous méritez une vie construite à partir de la présence, pas de la douleur, de la conscience, pas de l'évitement, et du choix, pas des chaînes. Concentrez-vous sur maintenant. Donnez-lui votre plein effort. Respectez ce moment en vous y présentant pleinement. Votre passé vous a peut-être façonné, mais il n'a pas à décider de ce qui se passe ensuite. C'est toujours entre vos mains, et ce que vous en faites signifiera tout. Chapitre 7. Utilisez votre douleur pour construire votre force intérieure. La douleur est quelque chose que chaque personne connaît. C'est réel, c'est aigu, cela vous secoue jusqu'au plus profond de vous. Personne ne choisit la douleur, mais tout le monde en fait l'expérience. Ce qui sépare ceux qui grandissent de ceux qui se brisent, c'est la façon dont ils répondent à la douleur. Vous pouvez laisser la douleur vous écraser, ou vous pouvez la laisser vous construire. Ce choix change tout.
La dure vérité est que la douleur ne disparaît pas juste parce que vous le voulez. Elle reste, mais vous pouvez changer ce qu'elle signifie. Vous pouvez transformer la douleur en pouvoir si vous êtes prêt à l'affronter de front. La douleur ressemble souvent à un poids qui vous tire vers le bas. Elle vous isole, elle vous fait remettre en question votre valeur, elle murmure des mensonges que vous êtes faible ou brisé au-delà de toute réparation. Mais ce ne sont que des histoires. La douleur est un signal, pas un verdict. C'est votre corps et votre esprit qui vous disent que quelque chose a besoin d'attention. Vous n'avez pas à être une victime de la douleur. Vous pouvez devenir un étudiant de la douleur. Vous pouvez en apprendre. Vous pouvez l'utiliser comme un outil pour façonner les parties les plus fortes de qui vous êtes. La force ne consiste pas à éviter la douleur ou à prétendre qu'elle ne vous affecte pas. La force consiste à se présenter même quand ça fait mal. La force consiste à dire « c'est difficile, c'est douloureux, mais je suis toujours là ». Quand vous affrontez la douleur, vous construisez de la résilience. La résilience n'est pas quelque chose avec lequel vous êtes né, c'est quelque chose que vous développez en vous relevant chaque fois que vous tombez, en poussant à travers l'inconfort, en vous tenant stable quand tout en vous veut abandonner. Chaque moment difficile est une opportunité de devenir plus dur. Pas plus dur comme plus rigide ou plus méchant, mais plus dur en esprit, plus dur dans votre capacité à contrôler comment vous répondez, plus dur dans votre refus de laisser la douleur définir votre avenir. Quand vous arrêtez de fuir la douleur, vous commencez à l'utiliser. Vous commencez à transformer les blessures en sagesse, vous commencez à construire une force intérieure qui dure parce qu'elle est gagnée par l'expérience. Pensez au moment où vous avez fait face à la perte, à l'échec ou à la déception. Ces moments ont coupé profondément, ils semblaient insupportables. Mais ils vous ont aussi appris quelque chose sur vous-même. Peut-être avez-vous appris que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Peut-être avez-vous réalisé que vous pouvez survivre même quand les choses semblent impossibles. Peut-être avez-vous découvert une partie de vous qui refuse d'abandonner. Ce ne sont pas de petites leçons, elles sont le fondement de la force intérieure. Les gens qui ne font jamais face à la douleur ne grandissent pas beaucoup, leur force est superficielle. Mais ceux qui regardent la douleur en face et disent « je vais m'élever », construisent quelque chose de réel. Ils construisent du caractère, ils construisent de la confiance, ils construisent un état d'esprit qu'aucun revers ne peut ébranler. Cet état d'esprit devient leur plus grand atout, c'est ce qui les porte à travers les moments difficiles et les aide à saisir des opportunités que d'autres manquent. Utiliser la douleur pour construire la force nécessite de l'honnêteté. Vous devez reconnaître ce qui fait mal. Vous ne pouvez pas prétendre que ce n'est pas là ou l'enterrer sous des distractions. Quand vous nommez la douleur, vous lui enlevez une partie de son pouvoir. Quand vous comprenez pourquoi ça fait mal, vous commencez à guérir. Et la guérison ne consiste pas seulement à se sentir mieux, il s'agit de devenir plus sage. Il s'agit de changer la façon dont vous vous portez dans le monde. La force construite sur la douleur n'est pas bruyante ou tape à l'œil. Elle est calme et stable. Elle se manifeste dans vos choix quotidiens, dans votre capacité à continuer quand vous vous sentez fatigué, dans votre patience quand les choses ne vont pas comme vous voulez, dans votre courage de continuer à essayer quand l'échec semble familier. Ce genre de force est profondément personnel. C'est un muscle que vous entraînez chaque jour en affrontant l'inconfort au lieu de l'éviter. Quand la douleur essaie de vous arrêter, rappelez-vous que c'est le moment même de devenir plus fort. Utilisez-la comme motivation pour avancer. Utilisez-la comme un rappel que si vous continuez à bouger, la douleur n'aura pas le dernier mot. Chaque pas en avant est une victoire contre le poids des difficultés. Chaque décision de rester engagé est la preuve que votre force intérieure grandit. Vous n'avez pas à cacher votre douleur. La partager avec des personnes de confiance peut alléger le fardeau. Cela peut aussi vous rappeler que vous n'êtes pas seul. La douleur nous connecte. Cela fait partie de ce qui nous rend humains. Mais la connexion aide aussi à construire de la force parce qu'elle vous donne une perspective. Vous apprenez que la douleur est temporaire, qu'elle change, qu'elle ne contrôle pas votre destin. Votre douleur fait partie de votre histoire, mais ce n'est pas toute votre histoire. Vous pouvez choisir ce qui vient ensuite. Vous pouvez choisir de construire de la force au lieu de l'amertume, de construire du courage au lieu de la peur, de construire de l'espoir au lieu du désespoir. Ce choix est le vôtre chaque jour, et avec chaque choix, votre force intérieure devient moins un espoir et plus une réalité. Regardez votre douleur comme un enseignant, pas un gardien de prison. Laissez-la vous montrer sur quoi vous devez travailler à l'intérieur. Laissez-la révéler vos limites afin que vous puissiez les dépasser. Laissez-la vous rappeler que vous avez un puits de force dans lequel vous n'avez peut-être jamais puisé. La douleur est dure, mais ce n'est pas l'ennemi.
La façon dont vous y répondez fait toute la différence. Vous pouvez utiliser votre douleur pour construire une fondation qui vous soutient à l'avenir. Une fondation qui résiste aux tempêtes. Une fondation qui devient plus profonde et plus forte avec chaque défi. Cette fondation est votre force intérieure. Elle est construite en affrontant votre douleur honnêtement, en apprenant d'elle et en choisissant d'avancer de toute façon. Si vous avez évité votre douleur, il est temps d'arrêter. Il est temps de la rencontrer de front. Pas pour en être submergé, mais pour la comprendre, pour apprendre ce qu'elle enseigne, pour la laisser construire la version la plus forte de vous. Cette version attend, elle est en vous maintenant. La seule chose entre vous et elle est le choix d'affronter votre douleur et de l'utiliser pour grandir. Vous n'étiez jamais destiné à être libre de douleur. Vous étiez destiné à être plus fort à cause d'elle. Vous étiez destiné à prouver que peu importe ce que la vie vous lance, vous pouvez vous tenir debout et continuer. Le chemin n'est pas facile, mais il est réel, et la force que vous construisez dessus est le genre qui dure toute une vie. Chapitre 8. Faites des progrès, même quand votre esprit y résiste. Le progrès n'est pas toujours facile. Parfois, on a l'impression que votre esprit travaille contre vous. Il est normal de résister au changement. Le cerveau préfère le confort. Il préfère la sécurité. Il préfère ce qui est familier, même si cette familiarité vous garde coincé. La vérité est que votre esprit essaiera de vous convaincre d'abandonner avant même de commencer. Il trouvera des excuses. Il vous dira que vous n'êtes pas prêt. Il vous dira d'attendre le bon moment. Mais si vous écoutez ces pensées, vous n'avancerez jamais. Vous devez apprendre à faire des progrès, même quand votre esprit résiste. La résistance semble réelle. Elle ressemble à la peur, au doute, à la confusion ou à la fatigue. Elle se manifeste sous forme de procrastination, de distraction ou d'auto-sabotage. Quand la résistance vient, c'est un signal que vous êtes sur le point de grandir. C'est un signe que vous sortez de votre zone de confort. La croissance se produit dans l'inconfort, donc la résistance n'est pas votre ennemi. C'est un signal de continuer. La première étape pour progresser est de reconnaître la résistance quand elle apparaît. Ne l'ignorez pas. Ne prétendez pas qu'elle n'est pas là. Reconnaissez les sentiments et les pensées qui veulent vous arrêter, mais ne leur donnez pas de pouvoir. Vous n'avez pas à croire tout ce que votre esprit dit. Vous pouvez observer votre résistance sans la laisser contrôler vos actions. Ce changement de perspective est puissant. Il change votre relation avec vos propres pensées. Vous devenez l'observateur, pas le prisonnier. L'action est la clé pour surmonter la résistance. Vous n'avez pas à attendre la motivation ou des conditions parfaites. Vous devez juste bouger. Même les petits pas comptent. Agir affaiblit la résistance. Cela brise le cycle de la peur et du doute. Plus vous agissez malgré la résistance, plus vous devenez fort. Vous vous prouvez que vous êtes capable de pousser à travers l'inconfort. Cela construit la confiance et l'élan. Faire des progrès quand votre esprit résiste nécessite de la discipline. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait même quand vous n'en avez pas envie. La discipline est l'engagement envers vos objectifs, vos valeurs et votre futur moi. La discipline est le pont entre où vous êtes et où vous voulez être. C'est ce qui vous fait continuer quand la motivation s'estompe. C'est ce qui vous aide à continuer à vous présenter jour après jour. Vous pouvez entraîner votre esprit à travailler avec vous, pas contre vous. Une façon est de construire des routines simples qui ne nécessitent pas beaucoup de réflexion. Les habitudes réduisent le besoin de volonté. Quand quelque chose devient une habitude, votre esprit résiste moins parce que cela devient automatique. Commencez petit. Construisez des habitudes qui soutiennent votre progrès. Au fil du temps, ces habitudes se transformeront en grands changements. Une autre stratégie est de vous concentrer sur votre pourquoi. Pourquoi voulez-vous faire des progrès? Qu'est-ce que cela vous donnera? Qui deviendrez-vous? Quand vous vous rappelez de votre but, il devient plus facile de pousser à travers la résistance. Votre pourquoi est votre ancre. Quand votre esprit veut dériver, il vous garde ancré dans vos intentions. Le discours intérieur compte aussi. La façon dont vous vous parlez influence vos actions. Remplacez les pensées négatives et défaitistes par des pensées positives et encourageantes. Au lieu de dire « je ne peux pas faire ça », dites « j'apprends, je grandis, je m'améliore chaque jour ». Ce genre de discours intérieur recable votre cerveau et affaiblit la résistance. La responsabilité aide également. Partagez vos objectifs avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Vérifiez régulièrement. Savoir que quelqu'un d'autre est au courant de vos progrès peut vous motiver à continuer. Cela ajoute une couche supplémentaire
supplémentaire d'engagement. De plus, vous obtenez du soutien quand la résistance semble écrasante. Il est important d'être patient avec vous-même. Le progrès est rarement linéaire. Vous ferez face à des revers. Vous aurez des jours où la résistance gagne. C'est correct. Cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie que vous êtes humain. Ce qui compte, c'est de se remettre sur les rails. Chaque fois que vous surmontez la résistance, vous construisez de la résilience. Vous vous rapprochez de vos objectifs. Parfois, vous devez changer votre environnement pour réduire la résistance. Supprimez les distractions. Créez un espace de travail qui favorise la concentration. Entourez-vous de personnes qui encouragent votre croissance. Votre environnement peut soit alimenter la résistance, soit vous aider à la dépasser. Soyez intentionnel sur où et avec qui vous passez votre temps. Célébrez le progrès, peu importe sa taille. Chaque pas en avant est une victoire sur la résistance. C'est la preuve que vous êtes capable. C'est un rappel que le changement est possible. Célébrer le progrès maintient votre motivation vivante et renforce votre engagement. Rappelez-vous, le progrès est un choix que vous faites chaque jour. C'est choisir d'agir même quand votre esprit dit non. C'est choisir la croissance plutôt que le confort. C'est vous choisir vous et votre avenir. Votre esprit peut résister, mais vous êtes plus fort que vos doutes. Vous avez le pouvoir d'avancer un pas à la fois. Gardez votre concentration sur le processus, pas seulement sur le résultat. Le progrès concerne les actions quotidiennes et l'effort constant. Il s'agit de construire des habitudes qui vous servent. Il s'agit d'être patient et persistant. Quand vous vous concentrez sur le processus, la résistance perd son emprise parce que vous êtes engagé à vous présenter indépendamment des résultats. Le voyage n'est jamais parfait, et la résistance en fera toujours partie. Mais vous pouvez apprendre à travailler avec votre esprit pour pousser à travers ses doutes et continuer à faire des progrès, quoi qu'il arrive. C'est ainsi que le vrai changement se produit. C'est ainsi que vous devenez plus fort, plus sage et plus capable. C'est ainsi que vous construisez une vie dont vous êtes fier. Chapitre 9. Trouvez votre rythme et continuez à vous présenter silencieusement. Il y a un pouvoir tranquille à trouver votre rythme et à s'engager à se présenter jour après jour sans fanfare ni distraction. La vie va vite et fort et elle exige souvent l'attention sur le tape à l'œil, l'urgent et l'immédiat. Mais le vrai progrès se construit dans la consistance calme de la routine. Quand vous trouvez votre propre rythme unique qui correspond à qui vous êtes et à ce que vous voulez accomplir, vous puisez dans un puits de force qui peut vous porter à travers les défis et vous garder ancré. Ce rythme est votre fondation. C'est ce qui vous permet de continuer même quand personne ne regarde ou n'applaudit. Trouver votre rythme signifie découvrir un rythme durable pour la croissance et l'action. Il s'agit de comprendre comment vous travaillez le mieux quand votre énergie est la plus élevée et quelles habitudes alimentent votre progrès. Vous n'avez pas besoin de bouger vite ou fort pour obtenir des résultats. Vous devez bouger régulièrement. Il ne s'agit pas de poursuivre les autres ou de comparer votre parcours à celui de quelqu'un d'autre. Il s'agit d'honorer votre propre processus et de s'y engager. Quand vous vous engagez à vous présenter silencieusement, vous arrêtez de chercher la validation externe. Vous arrêtez d'avoir besoin d'approbation ou de reconnaissance pour chaque pas que vous faites. Ce genre de discipline est silencieux mais féroce. Cela signifie que vous travaillez parce que vous croyez au travail lui-même, pas parce que vous voulez impressionner les autres. Vous construisez une vie et un caractère qu'aucun applaudissement ne peut définir. Cette motivation interne est plus puissante que toute récompense externe. Se présenter silencieusement nécessite de la patience. Les résultats ne viennent pas toujours rapidement. Le travail que vous faites en coulisses, les habitudes que vous construisez, la discipline que vous cultivez, ils passent souvent inaperçus pendant longtemps. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne se produisent pas. Cela signifie que vous investissez dans quelque chose de plus grand que la satisfaction immédiate. Vous construisez un élan qui vous portera vers l'avant à long terme. Vous devez faire confiance à votre rythme même quand il semble lent ou quand le progrès semble invisible. Faites confiance qu'à chaque jour où vous vous présentez, vous devenez plus fort, vous devenez plus capable. Vous créez un élan que les autres ne verront pas, mais que vous ressentirez. Faites confiance que l'effort régulier bat les poussées d'énergie suivies d'épuisement. Faites confiance que les petites actions cohérentes que vous entreprenez maintenant se transformeront en changements significatifs. Une façon de trouver votre rythme est de créer des routines quotidiennes simples qui soutiennent vos objectifs. Ces routines deviennent des ancres dans votre journée. Elles vous rappellent qui vous êtes et ce que vous défendez. Elles éliminent les devinettes de la prise de décision et réduisent la fatigue mentale. Quand vos habitudes soutiennent votre rythme, se présenter devient plus facile, cela semble naturel,
cela semble juste. Une autre partie clé de votre rythme est d'apprendre à écouter votre corps et votre esprit. Parfois, vous devez pousser fort. Parfois, vous devez vous reposer. Le rythme ne concerne pas l'agitation implacable. Il s'agit d'équilibre. Il s'agit de savoir quand agir et quand se recharger. Respecter cet équilibre aide à prévenir l'épuisement et maintient votre engagement durable. C'est un jeu long, pas un sprint. Se présenter silencieusement signifie aussi être cohérent avec vos valeurs. Cela signifie vivre avec intégrité même quand personne ne regarde. Quand vous alignez vos actions avec vos croyances les plus profondes, votre rythme devient un reflet de qui vous êtes vraiment. Cet alignement alimente votre motivation et vous garde ancré dans votre but. Il est facile de se laisser distraire par le bruit et la comparaison. Les médias sociaux, les succès des autres ou la pression de vous prouver peuvent vous éloigner de votre rythme. Mais le vrai progrès se produit quand vous résistez à ces distractions, quand vous gardez la tête baissée et votre concentration stable, quand vous vous présentez non pour rivaliser, mais pour grandir. Cet engagement silencieux crée une confiance profonde qu'aucun succès externe ne peut ébranler. Rappelez-vous que se présenter silencieusement ne signifie pas être invisible. Cela signifie que votre travail parle de lui-même. Au fil du temps, l'effort constant mène à des résultats qui ne peuvent être ignorés. Votre rythme devient votre signature. C'est ce qui vous rend fiable, digne de confiance et fort. Les gens remarqueront votre croissance, pas parce que vous en avez crié, mais parce qu'elle est indéniable. Construire ce rythme demande de la pratique et de la conscience de soi. Cela signifie expérimenter avec votre horaire, votre énergie et vos habitudes jusqu'à ce que vous trouviez ce qui convient. Cela signifie établir des limites pour protéger votre temps et votre concentration. Cela signifie être honnête avec vous-même sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ce processus nécessite de l'humilité et de la patience, mais il mène à un progrès durable. Le rythme que vous construisez aujourd'hui façonne l'avenir que vous vivez demain. C'est dans les choix quotidiens, le travail silencieux et l'engagement régulier que la transformation se produit. Quand vous continuez à vous présenter, même les jours où vous n'en avez pas envie, vous renforcez votre volonté et approfondissez votre résilience. C'est ainsi que vous construisez une vie de but et de sens. Dans les moments où vous vous sentez découragé ou impatient, rappelez-vous votre rythme. Rappelez-vous que le progrès n'est pas toujours visible immédiatement, mais se produit sous la surface. Faites confiance au processus. Faites confiance à votre capacité à continuer d'avancer à votre manière et à votre rythme. Le pouvoir de votre rythme est qu'il est le vôtre seul. Personne d'autre ne peut le vivre pour vous ou le faire mieux. Il est façonné par vos expériences, vos forces et vos objectifs. Embrassez cette unicité. Utilisez-la pour guider vos actions et maintenir votre élan stable. Continuez à vous présenter silencieusement. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Pas parce que c'est glamour, mais parce que c'est réel. Pas parce que cela apportera un succès instantané, mais parce que cela construira la fondation la plus solide pour votre vie. Vous n'avez rien à prouver à personne d'autre. La vraie preuve est dans votre engagement quotidien. La vraie victoire est dans l'habitude de se présenter encore et encore quand il serait plus facile d'arrêter. Ce dévouement silencieux et régulier est la racine de tout progrès et croissance. Trouvez votre rythme, protégez-le, honorez-le et laissez-le vous porter vers des endroits qu'aucune solution rapide ou déclaration bruyante ne pourrait jamais atteindre. Chapitre 10. Devenez la personne qui n'abandonne jamais tôt. Abandonner est facile. C'est le chemin que la plupart des gens prennent quand les choses deviennent difficiles. Mais le succès ne vient pas à ceux qui abandonnent tôt. Il vient à la personne qui refuse d'abandonner, peu importe à quel point la route devient difficile. Devenir quelqu'un qui n'abandonne jamais tôt signifie développer un état d'esprit qui pousse au-delà de l'inconfort, du doute et de la déception. Cela signifie apprendre à voir les obstacles comme faisant partie du voyage, pas comme des raisons d'arrêter. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent se résume souvent à cette seule habitude, la persévérance. La persévérance est plus que de l'entêtement. Ce n'est pas pousser aveuglément vers l'avant sans réfléchir. C'est l'engagement envers un objectif combiné à la flexibilité dans votre approche. C'est comprendre que l'échec n'est pas une impasse, mais une leçon. C'est rester concentré sur pourquoi vous avez commencé, même quand le chemin n'est pas clair. Cet état d'esprit crée une résilience qui vous fait continuer quand les autres s'en vont. La première étape pour devenir cette personne est d'accepter que les défis viendront. Ils ne sont pas des signes que vous échouez, ils sont des signes que vous grandissez.
Chaque obstacle que vous affrontez est une opportunité de renforcer votre détermination. Quand vous vous attendez à des difficultés, vous vous préparez émotionnellement et mentalement à les gérer. Cette préparation réduit le choc des revers et vous aide à continuer. Il est important de changer votre vision de l'échec. Au lieu de le craindre, voyez l'échec comme un retour d'information. L'échec vous dit ce qui ne fonctionne pas pour que vous puissiez essayer une autre façon. Les gens qui abandonnent tôt prennent souvent l'échec personnellement. Ils le voient comme la preuve qu'ils ne sont pas assez bons ou qu'ils perdent leur temps. Mais la personne qui n'abandonne jamais comprend l'échec comme faisant partie du processus, pas la fin du processus. Une autre partie cruciale de ne jamais abandonner tôt est la patience. Les résultats viennent rarement du jour au lendemain. Il faut du temps pour développer des compétences, créer des opportunités et atteindre des objectifs. La patience signifie faire confiance au processus même quand vous ne voyez pas de progrès immédiat. Cela signifie se présenter constamment jour après jour, sachant que vos efforts plantent des graines qui pousseront plus tard. La discipline soutient la patience et la persévérance. La discipline est ce qui vous aide à continuer quand la motivation s'estompe. La motivation va et vient, mais la discipline vous fait continuer à travailler. Cette constance est ce qui sépare la personne qui termine de la personne qui s'arrête à mi-chemin. La discipline transforme vos intentions en actions. Elle crée des habitudes qui rendent la persévérance possible. Quand votre esprit vous dit d'abandonner, rappelez-vous votre pourquoi. Pourquoi avez-vous commencé? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Qui voulez-vous devenir? Votre pourquoi est l'encre qui vous maintient stable pendant les tempêtes. Il vous rappelle que l'inconfort temporaire vaut l'objectif à long terme. Gardez votre pourquoi en vue, alimente votre détermination et vous aide à surmonter les moments de doute. Les systèmes de soutien sont précieux dans ce voyage. Entourez-vous de personnes qui croient en vous et en vos objectifs. Partagez vos luttes et vos victoires avec elles. Leur encouragement peut raviver votre motivation quand votre propre énergie est faible. Vous n'avez pas à porter le fardeau seul. Appuyez-vous sur ceux qui vous élèvent, mais ne laissez pas leurs doutes ou leur négativité influencer votre engagement. Visualisez votre succès. Imaginez le moment où vous atteignez votre objectif. Ressentez ce que ce sera de surmonter les obstacles sur votre chemin. Cette image mentale crée une cible claire à viser. Elle rend le travail difficile plus réel et plus valable. La visualisation renforce votre détermination et vous fait avancer. Célébrez les petites victoires en cours de route. Chaque pas en avant est la preuve que vous progressez. Reconnaître ces victoires construit la confiance et l'élan. Cela vous rappelle qu'abandonner tôt n'est pas votre seule option. Quand vous vous concentrez sur le progrès, peu importe sa taille, vous renforcez l'habitude de la persévérance. Apprenez à gérer vos émotions. La frustration, la peur et la déception sont des sentiments naturels mais temporaires. Ils n'ont pas à contrôler vos actions. Développer une conscience émotionnelle vous permet de faire une pause, de respirer et de choisir votre réponse plutôt que de réagir impulsivement. Ce contrôle renforce votre capacité à continuer même quand c'est difficile. Parfois, vous devrez peut-être ajuster votre plan, mais pas votre engagement. La flexibilité signifie être prêt à essayer de nouvelles méthodes ou chemins sans abandonner votre objectif. La personne qui n'abandonne jamais tôt sait comment s'adapter sans perdre de vue la destination. Cette adaptabilité maintient le progrès en avant malgré les revers. Rappelez-vous qu'abandonner tôt signifie perdre plus que l'objectif immédiat. Cela signifie perdre la chance de prouver votre force, d'apprendre du voyage et de découvrir de quoi vous êtes vraiment capable. La persévérance construit le caractère. Elle enseigne la patience, le courage et la résilience. Ces qualités vous servent dans tous les domaines de la vie, pas seulement l'objectif que vous poursuivez. Devenir la personne qui n'abandonne jamais tôt nécessite des choix quotidiens. Cela signifie décider chaque matin que vous affronterez la journée avec engagement. Cela signifie pousser à travers l'inconfort, ignorer les doutes et faire confiance à votre capacité à comprendre les choses. Ce choix devient une habitude au fil du temps. Il façonne votre identité. Votre histoire n'est pas définie par les revers que vous affrontez, mais par la façon dont vous y répondez. La personne qui abandonne tôt écrit une histoire de potentiel manqué. La personne qui continue écrit une histoire de force et de réussite. Vous avez le pouvoir de choisir quelle histoire vous voulez vivre. La route sera difficile, mais elle en vaudra aussi la peine. Quand vous refusez d'abandonner tôt, vous construisez une fondation pour un succès durable. Vous devenez quelqu'un qui n'espère pas seulement un meilleur avenir, mais qui travaille pour cela chaque jour. Vous devenez inarrêtable d'une manière qui inspire les autres. Continuez à pousser, continuez à vous battre, continuez à croire en vous-même,
même quand les chances semblent contre vous. Chaque pas que vous faites au-delà de l'envie d'abandonner est un pas de plus vers la vie que vous voulez. Devenir la personne qui n'abandonne jamais tôt est le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire. C'est la clé pour débloquer votre potentiel et créer une vie dont vous êtes fier.